Bonjour mes amis, connus et inconnus, me revoilà, c'est Kalaké. Aujourd'hui, je vais vous focaliser sur l'état de nos commerces, de nos administrations. Je veux parler surtout de, vous savez, quand vous avez mal quelque part, vous allez en un endroit que vous connaissez très bien pour vous faire soigner. Sinon, vous prenez des substances pour aller mieux. Mais tout ceci, vous savez qu'il faut le prendre régulièrement pour aller bien. Faut aller se faire soigner, il faut tout ça. Et bientôt, on sait qu'il y aura des pénuries de tout ça. Pénurie d'alimentation, pénurie, bientôt ça va arriver, tout ça. Je le sais, ça sent même vous le savez, vous sentez tout ce qui se passe. Moi, je veux parler des personnes qui sont tout le temps dans le stress, tout le temps ce manque de confiance, cette remise en question, cette négativité, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, c'est négatif. Ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils se détruisent eux-mêmes. Et la société, elle a un grand rôle à jouer là-dedans. Pourtant, en parallèle, il y a des gens qui veulent aider ces gens-là à comprendre leur vie, à les guider, à prendre par eux-mêmes, à les aider à prendre par eux-mêmes des bonnes décisions, enfin, du moins les décisions qui leur conviennent. Les décisions ou la façon de vivre, enfin, le point de vue, modifier le point de vue surtout pour qu'ils vivent bien, qu'ils vivent la vie qu'ils auraient toujours voulu avoir. Mais pourtant, ces gens, ils s'obstinent à rester dans leur état de stress, de colère, de haine, de jalousie en permanence. Ces gens-là, moi, je les aide pour ne pas déranger les gens qui n'ont pas besoin de tout ça. Vous voyez, il y a une catégorie de personnes qui se sentent bien avec eux-mêmes, qui sont en accord, qui sont authentiques. Ces gens-là, je parle. Les gens dans un état toujours de stress, et automatiquement, ils vont croiser le chemin d'une personne qui est tout à fait d'accord avec elle. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À quoi ils vont s'amuser? Ils vont s'amuser à essayer de le déstabiliser. Mais ils vont pas y arriver. Et ces gens-là, comme ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils vont s'énerver à leur tour. Donc cette colère, cet énervement, ils vont essayer de la faire ressentir à la personne qui est en accord avec elle. Donc il va passer par tous les chemins, il va essayer de l'humilier, il va essayer de le rabaisser, de quoi que ce soit. Vous voyez tout ce brouillard qui est tout autour de la personne stressée, qui n'a pas confiance, vous voyez, c'est ce genre de personne va attaquer le genre de personne qui est authentique. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc pourquoi, messieurs, dames, qui est dans un état de stress et tout ce qui s'ensuit, de stress, de jalousie, de colère, de haine, etc., pourquoi moi je me pose la question, j'arrête pas de me poser la question, pourquoi, au lieu de faire tous ces dégâts-là, pourquoi vous n'allez pas voir quelqu'un qui vous aide, qui vous guide, qui va pas, normalement, il va pas vous dire comment faire. Il va simplement vous donner des outils pour que vous, à votre tour, vous allez bien. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que l'argent, ils vont dépenser de l'argent pour leur bien-être intérieur. Donc ça va être un frein. Ils vont pas vouloir. Ils vont aimer la simplicité. La simplicité, c'est dangereux quand même. Vous savez, quand vous trouvez dans une situation, le plus simple, c'est d'emporter, de s'énerver et tout, mais ça ne veut pas dire que votre situation va changer. Ça va être toujours la même. La meilleure façon de changer, c'est d'adopter un état d'esprit autre que celui-là que vous avez au moment que vous n'avez pas compris cette situation. Vous me suivez jusqu'à là.
Bien sûr, vous me suivez. Donc, pourquoi, je répète ma question, pourquoi vous n'allez pas voir quelqu'un qui vous aide? L'argent, vous pouvez très bien vous arranger avec le thérapeute ou le coach ou quoi que ce soit. Pourquoi? Moi, cette question que je vous pose, déjà en commentaire, dites-moi pourquoi. Quel frein, mais je pense que c'est financier. Alors que ces gens-là qui s'arrêtent du côté financier, pour pas dépenser un sou sur leur état d'esprit, pourtant ces gens-là, ils vont acheter et ils vont consommer à outrance. Donc, au lieu de consommer à outrance et se dire, ouais, je vais acheter ça, mais là, je vais en garder pour aller voir un thérapeute, un coach, ou ce que vous voulez. C'est cette consommation à outrance, cette consommation qui vous maintient dans un confort. Et ce confort ne vous maintient pas dans un bon état d'esprit au beau fixe. Non. Vous allez vouloir garder ce confort qui va vous détruire parce que vous voulez garder à tout prix. Mais vous le perdez, vous voyez très bien, vous le perdez petit à petit des fragments, mais vous le perdez. Au bout d'un certain nombre d'années, vous allez voir qu'il va se volatiliser complètement. Pourquoi? Parce que votre état d'esprit ne permet pas de garder tout ce qu'il y a à garder. Parce que votre état d'esprit éloigne les gens qui pourraient vous aider. Alors que vous-même, vous ne voulez pas vous faire aider. Vous pouvez très bien aller chercher, demander à une personne qui puisse vous aider. Non, avec votre ego, votre fierté, vous n'allez pas voir une personne qui puisse vous aider, qui puisse vous ouvrir l'esprit, parce que vous avez un esprit comme ça. Il n'y a qu'un pour continuer sur votre chemin de vie, il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y a pas les gens qui ont un état d'esprit ouvert, ils ont un chemin de vie, mais ils vont voir toujours à gauche, à droite, s'ils peuvent aller plus vite ou peut-être moins vite, mais mieux, ou quoi que ce soit. Ils essayent plein de trucs dans leur vie. C'est ça un état d'esprit ouvert. L'état d'esprit ouvert, il écoute la personne. Quand il écoute la personne, ça ne veut pas dire qu'il adhère à ses opinions, ses points de vue, etc., etc. Il écoute pour comprendre la personne qui lui parle. C'est ça une personne qui a l'état d'esprit ouvert. C'est pas une personne qui impose son opinion, son point de vue, sa façon de voir les choses ou quoi que ce soit. Il va l'imposer. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que ça fait cette façon de faire? Ça éloigne tous les gens. Les gens, quand ils vous voient de loin, ils se disent, oh non, moi, je vais essayer de passer mon chemin, je vais essayer de l'éviter et tout. C'est ce que vous cherchez. Non, je pense au fond de vous que vous cherchez que quelqu'un vous aide. Mais avec votre ego, toujours, je reviens à l'ego, qui va faire que vous n'allez pas aller voir quelqu'un qui puisse vous aider. Parce que vous avez un état d'esprit tellement rigide, toujours ça, que vous n'avez pas une once de réflexion pour vous dire « Ah, c'est vrai, si je passe par là, ça peut être autrement et mieux. » Non. Non, vous savez, en plus, j'ai rencontré des gens qui ont un état d'esprit rigide et tout, et j'ai parlé avec eux. Vous voyez, j'aime bien comprendre leur façon de réfléchir. J'aime bien comprendre. Donc, je parle à cette personne qui me raconte ses problèmes et tout. Donc, moi, en retour, je lui ouvre les portes, je lui dis des tas de solutions. Je dis pas que mes solutions c'est meilleur, mais c'est une porte ouverte à ses problèmes. Mais figurez-vous que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Là, ça prouve bien qu'elle ne veut pas s'en sortir, qu'elle est bien à la peur de l'inconnu. Vous savez, comme le fait d'être bien, c'est inconnu pour ces personnes-là, donc ils n'y vont pas. Ils ont trop peur de perdre leur confort
en étant dans leur état d'esprit. Donc, je vais vous faire les parts, je vais donner plein de solutions, tout en parlant, comme je l'ai dit précédemment, mes solutions, c'est pas les solutions ultimes, c'est la personne elle-même qui va trouver ses solutions en ayant un échange. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle trouve le moyen de me dire, de négativiser, enfin je sais pas si on dit ça, mais négativiser les solutions que je lui ai apportées. Donc à partir de là, je me dis, c'est une personne qui veut pas, ou du moins c'est pas le moment. Donc c'est pour ça que je me dis, dans le confort que vous êtes dans un confort phénoménal. Vous avez tellement peur de perte que vous avez réussi à avoir par les moyens que vous avez trouvés, mais généralement ces moyens ils sont pas nets. Donc vous voulez absolument découvrir un petit danger. Le danger, c'est d'aller mieux, de voir autre chose. Ça c'est un danger parce que c'est inconnu. C'est l'inconnu pour eux, donc ils rejettent en bloc tout ce qui est bien-être. Donc je me dis, ces gens-là, ils vont vivre en permanence dans cette situation-là, et ils n'ont même pas la réflexion de dire, je suis fatigué de cette vie-là. J'ai tout ce qu'il me faut, mais je suis fatigué. C'est vrai que dans le bien-être, il faut faire des concessions. Il faut sortir des mauvaises habitudes pour prendre des bonnes habitudes. Et sortir des mauvaises habitudes, c'est long. Parce qu'il faut détacher du conditionnement, il faut détacher de tout ce qu'on a appris pour apprendre les choses par vous-même ou par les gens qui sont assez éveillés pour vous apprendre des choses. Mais la plupart du temps, les gens, il y a une autre catégorie qui est parmi cette catégorie que je vais raconter, des gens qui n'aiment pas entendre les choses qui font peur. Entre guillemets, ça fait pas peur du tout. Vous voyez, quand on est ouvert d'esprit, on a tendance à parler spiritualité, on a tendance à parler de l'invisible, parce que ce qui est invisible, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a plein de preuves autour de vous, mais la plupart d'entre vous, vous êtes dans le déni. Est-ce que vous êtes dit que vous pensez à quelqu'un, 2 ou 3 jours après, vous allez le rencontrer? Est-ce que vous dites dans votre tête, oh c'est le hasard? Non, c'est pas le hasard. Vous voyez très bien que vos pensées agissent. Vos pensées circulent, atteignent la personne que vous voulez atteindre et un jour ou l'autre vous la rencontrez. Mais ça, par exemple, vous voulez pas l'entendre. Vous voulez pas entendre ce qui quand il se passe un truc de différent de l'habitude que vous avez à écouter les choses ou à voir les choses, quand ça sort de vos habitudes, ça n'existe pas. Mais c'est pas parce que pour vous ça n'existe pas que pour d'autres ça n'existe pas non plus. Vous voyez, comme le fait de croire, d'avoir la foi, par exemple. Chacun a sa foi, chacun croit en Dieu ou on croit à l'univers, ce qu'il veut. Mais il y a une autre catégorie qui dit, mais haut et fort, mais d'une puissance, vous avez dû remarquer sûrement que rien n'existe. Rien n'existe. Mais ils se mettent pas dans la tête, qu'en ayant cette foi, ça se rapproche de leur bien-être. Parce qu'avoir la foi, vous voyez, une fois, par exemple, je suis tombé une personne qui était en deuil, qui pleurait, qui s'arrêtait pas de pleurer et tout, et tout d'un coup, j'ai parlé on va les retrouver un jour. Et la personne m'a dit, et moi je crois pas en ça. Mais qu'est-ce qui l'empêche de croire en ça? En pensant que le fait de croire qu'un jour on va les retrouver, elle va se sentir mieux. Cette personne va se sentir mieux. Vous voyez, il y a des croyances qui vont nous apporter encore plus le bien. Le bien multiplié par 10. Vous voyez? Donc, messieurs, mesdames qui ne croyez pas en quelque chose, même en vous, rien qu'en vous. Est-ce que vous croyez en vous?
est-ce que vous croyez en ce que vous faites, en ce que vous dites ou quoi que ce soit. Non, la plupart du temps, ils vont agir sans... Il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas... Faut quand même mettre de la passion sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, qui fait que ça va faire adhérer des gens. Vous voyez, on dit pas que les gens vont nous suivre. On dit simplement que les gens, ils prennent compte de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Parce que vous, de votre côté, vous diffusez tellement la passion, le dévouement, que la personne, avec tout ça, et les émotions positives. Vous savez, quand vous donnez la motivation à quelqu'un, la confiance en elle, donc d'une force, vous voyez, d'une façon que la personne, elle a envie d'être tout ça. Elle a envie de, même ne serait-ce que dans sa tête, parce qu'elle va l'imaginer, bien sûr, rien que dans sa tête, en l'imaginant, elle va se sentir bien. Donc, en fin de compte, à force de l'imaginer, elle va le mettre en place physiquement, elle-même. Elle va le mettre en place. Elle va se dire ce que j'ai vu dans ma tête, c'est apaisant, c'est serein. J'ai envie de faire ce que j'ai dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va œuvrer pour l'obtenir. Donc, par elle-même, elle va se modifier pour, pour aller mieux. Donc, je reviens. Vous voyez tous les bienfaits du bien-être, quel que soit le bien-être, par les cartes, par, par les biens, vous voyez, automatiquement, pour être bien, il faut avoir la foi, enfin, croire en quelque chose. C'est pas systématiquement Dieu, on dit, rien que le fait de croire en vous. Donc, les gens qui sont dans un état de dépression, comme je vous l'ai dit précédemment, de dépression, de haine permanente, de jalousie, etc., comment ils font pour vivre? Comment ils font pour rendre leur vie négative à ce moment-là? Pourquoi ils ne se focalisent pas sur même les situations qui sont négatives, ils se focalisent sur le positif qui est dans la situation négative. Vous voyez, mais il y a des tas de solutions dans le bien-être. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Moi, je note je note l'adresse de mon site en dessous et tout. Mais je me dis, mais les gens, qu'est-ce qu'ils attendent? Pourtant, ça, vous allez, ça coûte rien d'aller voir un site, de lire les articles, parce que chaque article va être une situation dans laquelle vous vous trouvez, ou vous êtes déjà trouvé. Vous voyez? Donc, je vais décrire la situation que vous allez reconnaître bien évidemment, et par la suite, je vous mets une des solutions qui pourrait vous rendre bien. Bien, tout simplement bien. Donc, la conversation hypnotique, c'est vrai, c'est de nouveau, mais intéressez-vous aux différents de tous les jours. Vous voyez, vous voulez bien par les cartes, par les pierres, par le pendule, par tout. D'accord, moi je comprends tout ça, mais intéressez-vous à la conversation hypnotique. Qu'est-ce qui vous fait peur? Venez, on en parle, et tout ce qui vous fait peur, vous allez voir, vous allez vous sentir bien dans ce qui vous a fait peur auparavant. Donc, moi je vais vous noter l'adresse de mon blog et allez visiter autant de fois que vous voulez, allez visiter. Donc, il n'y a pas de raison pour rester mal. Il y a toutes les raisons pour être bien. Donc, messieurs, dames, arrêtez d'être dans votre situation de stress, de tous les trucs malsains. Et soyez bien pour une fois dans votre vie. Et commencez à être bien et tout le restant de votre vie sera bien. Parce que, comme je vous le répète, bientôt il y aura une pénurie de tout. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Donc voilà. Sur cette question, je vous dis... ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et je vous dis bonne journée ou bonne soirée, tout dépend à quelle heure vous me regardez,
à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.